Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour ce nouveau tutoriel, donc réaliser une trousse pochette, aussi bien pour crayon de couleur, feutre, même crochet, pour mettre également vos crochets, réalisé avec de la jacquard. C'est la référence JA01, d'accord, c'est celle qui est jaune, qui part avec un dégradé de vert et qui se termine dans un ton un peu plus sombre. Voilà. Pour cet ouvrage, j'ai utilisé une pelote entière plus un petit peu de l'autre. En prenant sur l'extérieur, honnêtement, j'ai pas utilisé beaucoup puisque voici ce qu'il me reste. Voilà. Donc là, après, vous pouvez très bien vous faire un porte-monnaie. Il en reste quand même pas mal. Voilà ce qu'il me reste donc de la deuxième pelote. Pour réaliser cet ouvrage, il vous faudra donc 2 pelotes de jacquard, même si vous voyez qu'il en reste quand même pas mal de la deuxième. Un crochet numéro 4, un passe-laine, une paire de ciseaux et éventuellement des marqueurs. Maintenant, je vais vous ouvrir ce petit bijou. Si vous voulez, vous pouvez également donc mettre un bouton. Enfin, il n'y a même pas si vous voulez, c'est que pour qu'il puisse se fermer, il vous faut un bouton. Et éventuellement, donc ça par contre, c'est si vous voulez, le petit handmade, voilà, que j'ai cousu ici. Et voilà. Donc je vous les garnis de crayons de couleur. Alors bien sûr, ce n'est pas moi qui les ai faits, vous vous en doutez bien. J'ai été les acheter pour pouvoir vous offrir cette trousse avec les crayons de couleur, mais pas n'importe quel crayon de couleur. Si dans votre entourage vous avez des enfants qui aiment Harry Potter, ce sont des crayons de couleur Harry Potter. Je vous en prends un, hop, au hasard. Voilà. Et donc, pour que vous puissiez recevoir cette trousse, c'est par tirage au sort, bien entendu, puisqu'il s'agit simplement de passer une commande sur notre boutique jeannejulieCreation.com aux dates que je vous indique sur l'écran. Peu importe le montant de la commande, d'accord? Ça peut être une petite commande de rien du tout, tout comme ça peut être... C'est vraiment ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin pour vous, pour offrir, peu importe. Et je mets tous les numéros de commande passés dans ces dates-là dans un logiciel. Ce logiciel va tirer au sort une commande, donc un numéro de commande. Et c'est cette personne qui aura le plaisir d'avoir cette magnifique trousse dans son colis avec les crayons de couleur Harry Potter. Nous commençons par monter 30 mailles en l'air, puisqu'il y aura 10 mailles qui vont servir pour le haut de la trousse et les 20 mailles qui vont servir pour mettre les crayons. Nous allons faire un premier rang qui va être uniquement composé de mailles serrées. Pour cela, nous montons avec une maille en l'air et nous allons venir dans la deuxième faire maille serrée. Dans la suivante, maille serrée, et notre rang là, nous allons faire uniquement des mailles serrées. Maintenant que nous avons terminé notre rang de mailles serrées, nous allons monter par 2 mailles en l'air. On tourne le travail et nous allons faire une bride dans la première maille. Ici, nous avons donc fait notre première bride. Là, ce n'est pas gênant parce que vous allez voir, ça va nous faire un joli petit rebord qu'on va compléter plus tard. En temps normal, c'est vrai que ça pourrait compter comme la première bride et on aurait fait 3 mailles. Là, c'est volontaire, d'accord? Donc, nous avons notre première bride ici, nous allons en faire 9 autres. Donc, classique, c'est vraiment, vous prenez les 2 brins. C'est très important parce qu'après, vous allez voir que nous allons travailler que d'un côté de la maille. Et donc, nous allons faire nos 9 brides qui manquent. Donc, la deuxième, la
troisième, la quatrième, cinquième, sixième et 10. Voilà. Et maintenant, nous allons travailler avec le bras arrière. D'accord? Donc, bride, mais uniquement avec ce bras-là. D'accord? Vous prenez vraiment le bras qui est derrière, la moitié de la maille. Et vous allez faire les 20 mailles qui restent, comme ceci. Le bras arrière. Bras arrière. Donc ce sont des brides, hein, il n'y a pas de souci, mais en prenant que le bras arrière. Et donc vous arrivez, vous allez faire ceci jusqu'à la fin, tout simplement. Bride avec le bras arrière. Puisque nous allons revenir et travailler sur le bras qui est ici. Mais pour l'instant, vous terminez bride sur bras arrière. Voici ce que vous devez obtenir. Donc on voit bien là où nous avons fait par bras arrière, d'accord, et les brides que nous avons fait normalement. Et bien, à ce stade du travail, si vous voulez vous aider d'un marqueur, vous pouvez. À ce moment-là, vous mettez un marqueur ici et vous pouvez même mettre un marqueur à la jointure ici. Mais en même temps, ce qu'on remarque bien, c'est que nous avons fait nos brides normalement là. Et ici, nous avons attaqué les brides uniquement avec le bras arrière. Et bien, à ce stade du travail, nous n'allons pas retourner notre travail pour revenir en fait sur l'autre côté. Nous allons rester sur ce côté-là. D'accord? Donc, vous avez terminé votre rang avec les brides sur le bras arrière. Vous restez comme ceci, pas de souci. Nous allons faire un jeté. Et là, maintenant, nous allons venir faire des brides sur le bras que nous avons laissé. Tout simplement. Vous allez voir, c'est très simple puisque on reste comme ceci et on vient prendre la partie de la maille en fait que nous avons laissée. Tout simplement. Et là, nous faisons une bride. Et là, hop, on passe au petit trait d'à côté. Toujours pareil, hein, je suis toujours sur le même côté du travail. Et une bride. Et nous allons faire ceci donc sur les 20 brides que nous avons faites. Pardon. Voilà, tout simplement. Vraiment, chaque brin, vous prenez et vous faites votre bride. Voilà. On continue jusqu'à avoir fait nos 20 brides. Donc je vous laisse continuer jusqu'à arriver ici. D'accord. Et après vous allez voir, nous allons unir ces deux parties-là. Tout simplement. Nous n'allons pas faire de couture. Vous allez voir, ça va tous travailler en fait. La jointure va se travailler uniquement en mailles serrées. Une fois que nous avons terminé donc notre rang de retour, on se retrouve avec des brides d'un côté, des brides de l'autre. Et bien maintenant, il va falloir faire la couture de cette première pochette, donc de ce premier emplacement, soit crayon, soit crochet, peu importe. Voilà. Pour ceci, comme je vous disais, si vous mettez un marqueur, mettez-le bien donc à la 11e maille, puisque tout ceci, c'est le haut de notre trousse qui va rester en bride classique. D'accord? Alors, là, on voit très bien que ça tombe en face. Nous allons faire une maille en l'air,
on tourne. On prend la première maille donc de la bride qui est de ce côté et nous allons venir chercher sa jumelle qui est en face. Tout simplement. Qui doit correspondre donc à la... Là on a 10 brides normales, c'est la 11e. Si vous voulez mettre un petit marqueur, n'hésitez pas. Et là nous allons simplement faire une maille serrée. Et en fait la couture ça va être ça, ça va être uniquement des mailles serrées. Donc là, rebelote, on prend la maille de la bride de devant, on vient chercher sa jumelle en face, maille serrée. La maille et la maille, hop, maille serrée. La maille de devant, la maille de derrière, vous voyez, on a bien pris les deux, maille serrée. Et vous allez faire ça donc jusqu'à arriver vraiment à la fin, puisque vous avez 20 brides de ce côté, 20 brides de ce côté, donc pile poil. Il suffit juste d'avoir sa jumelle en face, tout simplement, comme ceci. Et nous faisons maille serrée, celle-ci avec celle-ci, maille serrée, etc. jusqu'à avoir le rang de terminé. Voici ce que l'on obtient. Là, c'est normal qu'il y ait un vide, puisque quand nous avons terminé ce retour de bride, nous sommes repartis en maille serrée. Donc là, il n'y a rien, forcément. C'est pour ça que ça fait un petit décalage. Mais vous inquiétez pas, comme je vous le disais, ça va se rattraper, puisque de ce côté-là, nous n'avons que des brides simples. Alors, maintenant, c'est très simple. Une maille en l'air, on tourne. Et nous repartons avec 20 mailles serrées. Alors là, c'est vraiment 20 mailles serrées classiques. D'accord? Nous agrandissons un petit peu la couture, si vous aimez mieux, puisque nous faisons donc maille serrée sur maille serrée. Comme ça, nous élargissons un petit peu la séparation entre un crochet et un crochet, ou un crayon et un crayon, tout simplement. Voilà. Nous faisons ceci jusqu'à avoir nos 20 mailles. La 19e et la 20e. Voilà. Et là, nous avons à nouveau élargi donc la séparation avec les brides de devant. Et bien là, les 10 dernières, nous allons simplement terminer notre rang par un jeté et nous faisons bride sur bride. Donc là, nous faisons simplement 10 brides. Hop, que je récupère quand même du fil. Donc 1, 2, la 3e, 4, 5, 6, 7, 8, oups, 8, 9, et la 10e. À ce stade-là du travail, voilà ce que cela donne de ce côté. Et là, nous nous rendons compte que nous pouvons glisser notre crochet. Tout simplement. Maintenant, pour le rang suivant, nous refaisons la même chose que nous avons fait au début. Alors, pas le rang de préparation, bien sûr, pas le rang de maille serrée, mais nous refaisons 10 brides. Et les 20 brides suivantes, on prend le brin arrière. Arrivé au bout, on n'augmente pas, on passe pas avec 2 mailles en l'air. Arrivé au bout,
Simplement, on revient sur le bras avant, exactement comme nous avons fait là. Alors, je vais le faire également avec vous. Nous faisons 2 mailles en l'air, on tourne. Nous faisons nos 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Voilà. Donc le haut de la pochette, vous l'avez bien compris, ce sont uniquement des brides. Voilà, tout bête. Et maintenant, les 20 prochaines, nous faisons comme nous avons fait ici, c'est-à-dire bride, mais sur le bras arrière. D'accord? Nous faisons nos 20 brides en prenant uniquement le bras arrière. Vous allez voir, c'est juste un coup de main à prendre, c'est vraiment très simple. Nous prenons toujours le bras arrière jusqu'à la fin du rang. D'accord? Bras arrière jusqu'à arriver au bout. La dernière que voici, et exactement comme tout à l'heure, un jeté et on prend le bras avant, donc sans tourner notre travail. C'est exactement la même chose qui se répète. Et on prend donc le bras avant. Là aussi, on passe sur le bras d'à côté et on tourne comme ceci. Jeter le bras d'à côté. Jusqu'à arriver à la fin de nos petits traits, jusqu'à ici. D'accord? Puisque là on voit bien, celle-ci c'est la dernière, et après nous passons sur les 10 mailles, les 10 brides classiques que nous avons fait du début. Donc jusqu'au marquage, quoi. Si vous avez mis un marqueur, voilà. Ça fait vraiment le démarrage de la petite poche. Donc jusqu'à arriver là au bout. Une fois arrivé sur notre dernier trait, nous avons fait notre dernière bride, maille en l'air, on tourne et on va joindre avec les mailles serrées. Donc on prend la première bride, vous vous souvenez, et on jointe par sa jumelle en face. Un jeté, hop, et maille serrée. Et c'est comme ça donc tout le long. Jusqu'à arriver au bout du rang. Une fois nos mailles serrées terminées, une maille en l'air, on tourne notre travail, maille serrée sur maille serrée. Donc nous allons faire nos 20 mailles serrées. 3,
4, 5, 6, 7, jusqu'à arriver donc ici à notre 20e maille serrée. Et après nous enchaînerons avec nos 10 brides, tout simplement. La dernière maille serrée, les 20 mailles serrées sont faites, on attaque avec les 10 brides. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Voilà, et là nous avons fait nos 2 compartiments pour nos crochets stylo. Tout simplement. Voilà le deuxième de fait. À ce stade de notre travail, voilà, donc je vous ai montré tout à l'heure avec un crochet, là je vous montre aussi bien avec un feutre, ici, ça rentre tout à fait, hop, et avec un crayon à papier, c'est celui qui a la gomme au bout, donc vous voyez, il est quand même assez grand. Voilà. Alors, nous en avons fait un, nous en avons fait deux. Si vous vous basez sur les trousses de vos enfants, les pochettes en fait de 12 crayons de couleur ou de 12 feutres par exemple, eh bien ceci, nous allons le répéter encore 4 fois pour avoir vraiment la possibilité d'en mettre 6 d'un côté. Nous ferons le milieu de la pochette et 6 de l'autre côté. Comme ça, nous aurons vraiment comme un petit livre avec 6 d'un côté, 6 de l'autre pour pouvoir mettre nos 12 crayons de couleur, nos 12 feutres, et voire même pour celles qui veulent le faire pour elles-mêmes, pour leur crochet, vous pourrez également. Voilà. Donc ce qu'on a fait ici, eh bien on va le répéter encore 4 fois. Et on se retrouve. Voici ce que vous devez obtenir. À ce stade du travail, en fait, nous avons fait nos 6 compartiments. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, nous avons terminé donc comme nous le faisons d'habitude, c'est-à-dire nos 20 mailles serrées suivies de nos brides. Et là, nous allons faire simplement un rang de mailles serrées puisque nous arrivons sur la partie en fait de côte, si vous aimez mieux, côte dans le sens la partie pliure. D'accord? Le petit rebord qui va faire que c'est épais, tout simplement. Pour ça, je sais pas trop comment y appeler ça, mais bon, voilà. Ce petit rebord. Donc là, vous cassez pas la tête, vous faites une maille en l'air, vous tournez et vous faites simplement un rang complet de mailles serrées, donc 30 mailles serrées. Une fois que vous avez fait vos 30 mailles serrées individuelles, d'accord, vraiment mailles serrées sur chacune des mailles en fait, vous faites une maille en l'air, on tourne. Et là, nous allons faire ce petit rebord qui va nous permettre d'avoir cet espace là, ce petit rebord pour tenir quand même fermé notre pochette en prenant le brin arrière de la maille. D'accord, nous avons fait une maille en l'air et nous allons faire ceci, donc maille serrée avec le brin arrière dans toutes les mailles. Donc nos 30 mailles, nous les travaillons comme ceci. Oups. De façon à avoir en fait ce petit, comme je vous disais, cette petite épaisseur entre cette partie là et la partie que l'on va venir rabattre par dessus. Ça nous fait une petite épaisseur. D'accord? Donc 30 mailles serrées avec uniquement le brin arrière de la maille. Une fois ceci fait,
que ça prenne un petit peu le pli. Nous faisons à nouveau un rang de mailles serrées classique. Donc une maille en l'air, on tourne et on fait un rang basique de mailles serrées. Nos 30 mailles en mailles serrées vraiment normales, c'est-à-dire vous prenez vraiment toute votre maille là, d'accord, les deux brins, il n'y a vraiment aucun souci. Hop. Et une fois que vous avez terminé ce rang là, le rang de retour, rebelote, on fera à nouveau une maille en l'air et on prendra le brin arrière. Une fois notre rang de mailles serrées fait, comme je vous le disais, nous en faisons un autre avec uniquement le brin arrière, donc une maille en l'air pour monter, et nous refaisons des mailles serrées avec le brin arrière de la maille. Oups, décidément. Ce qui fait qu'en fait, comme vous pouvez le constater, hop, je vais tirer un petit peu parce que même s'il n'y en a pas beaucoup, ça se voit quand même. Nous avons l'endroit en fait, là où nous allons mettre nos stylos, nos crochets, peu importe. Et nous avons fait un premier rebord qui permet d'avoir cette partie-là à la verticale. Et le fait de refaire encore avec le brin arrière, nous nous retrouvons avec le rebord qui passe à plat pour passer dessus cette fois. D'accord? Ce qui fait que ceci là, c'est ce que j'appelle ça la côte du livre, là, je sais pas comment on peut appeler ça, mais bon, voilà. Du livre, de la pochette, voilà, ça fait vraiment la perpendiculaire ici. Et là, on repart à plat. Donc vous continuez les mailles serrées jusqu'au bout par le brin arrière. Une fois notre petit rebord terminé, d'accord, hop, on voit bien la partie à la verticale, la partie qui repart à plat, et bien nous allons recommencer notre série de petits trous là, tout simplement. Alors c'est reparti pour un tour avec nos deux mailles en l'air. On tourne et on refait exactement la même chose, à savoir nos 10 brides, 1, 2, 3, 4 et 10. Et là, on recommence l'opération de faire les brides par le brin arrière de la maille. Donc là, nous faisons nos 20 brides comme ceci. C'est exactement la même chose que pour ici, en fait. Nous faisons nos 20 brides par le brin arrière de la maille. Arrivé au bout, si vous vous rappelez, on ne tourne pas notre travail. On revient sur le brin avant pour faire nos brides. Arrivé au bout, on ferme. Vous savez, on monte par une maille en l'air, mais on va fermer avec des mailles serrées. Et quand on revient, on refait des mailles serrées. Et arrivé ici, on refait nos 10 brides. Et on refait en fait la même chose que nous avons fait ici, qui se répète donc de l'autre côté, pour avoir vraiment la partie hop, qui vient se mettre par-dessus, pour avoir la quantité de trous que vous avez ici, en fait, la quantité d'espace, si vous voulez, pour mettre ce que vous avez à mettre. Là, moi, j'en ai fait 6. Donc, je sais que quand je vais revenir, il va m'en falloir 6. Si vous en avez fait, par exemple, 5, vous revenez, vous en faites 5. À l'inverse, si vous en avez fait plus, parce que vous avez beaucoup plus de crayons ou de crochets à mettre dedans, c'est possible aussi, et bien à ce moment-là, vous en faites plus. Si vous en avez fait, par exemple, 10 ici, sur la partie du dessus, vous en ferez 10 également. Voilà. Donc je vous laisse terminer et après on n'aura plus qu'à faire la partie vraiment la couverture, n'est-ce pas? Voilà, donc je vous laisse continuer vos petits espaces là, comme ça là, hop, faire moi dans mon cas les 6 et on se retrouve juste après. Voici donc nos emplacements de fait. Dans mon cas, comme je vous ai dit, j'en ai 6 de ce côté, le centre du livre,
6 de l'autre côté. D'accord? Quand je le ferme, je vois bien donc que ça fait tout plat ici. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est un rang de mailles serrées ici. D'accord? Donc on monte par une maille en l'air. Nous faisons nos 30 mailles serrées. Et après, ce que nous avons fait ici pour permettre de plier, nous allons le faire là, mais de l'autre côté, de façon à pouvoir revenir en fait sur le dessus du livre pour faire la couverture, tout simplement. Donc là, pour l'instant, dans l'immédiat, ce que vous allez faire, c'est une maille en l'air, 30 mailles serrées, d'accord, et arrivé au bout, on se retrouve. Petite rectification, ce n'est pas un rang de mailles serrées qu'il faut faire, c'est 2. D'accord? Ce sont 2 rangs de mailles serrées. Donc toujours pareil, une maille en l'air, vous faites vos 30 mailles serrées, d'accord? Une maille en l'air, vous faites un deuxième rang de 30 mailles serrées. Là, ce rang-là, nous allons le faire exactement comme pour marquer le rebord ici, c'est-à-dire que nous allons faire une maille en l'air et nous allons venir prendre l'arrière de la maille. D'accord? Et nous allons faire nos 30 mailles serrées uniquement avec le brin arrière. Comme ceci. D'accord? Uniquement le brin arrière sur nos 30 mailles de façon à avoir ce petit pli qui va venir se faire ici pour pouvoir faire la couverture. D'accord? On va cacher tout ça. Ça nous fait une épaisseur supplémentaire en fait si vous préférez. Donc je vous laisse faire vos 30 mailles serrées mais en prenant uniquement le brin arrière de la maille. Une fois notre rang terminé, on voit que ça nous fait un petit rebord exactement comme nous l'avons ici. D'accord? C'est ce qui va nous permettre en plus de pouvoir passer de l'autre côté. Maintenant, nous montons par 2 mailles en l'air. Nous tournons notre travail et là, nous allons croiser nos brides. Alors, pour cela, on saute la première, on va dans la suivante, une bride. On va faire une bride en revenant dans la maille que nous venons de sauter. Et on continue comme ceci tout le long. On saute une maille, on va dans la suivante, une bride. On va faire une bride dans la maille que l'on vient de sauter. Et ainsi de suite jusqu'à terminer notre rang. On saute une maille, on fait la bride dans la maille suivante. Et on vient faire une bride dans la maille que l'on vient de sauter. Et bien ça, vous allez le répéter jusqu'à la fin. Une fois notre dernier croisement terminé, nous terminons par une bride toute seule, donc dans la dernière maille. Et là, en fait, nous recommençons la même chose avec 2 mailles en l'air. Nous tournons notre travail et on refait exactement la même chose. On saute une maille, dans la maille suivante nous faisons une bride, on fait une bride dans la maille que l'on vient de passer, et ainsi de suite. On saute une maille, on vient dans la maille suivante faire notre bride et on revient faire la bride dans la maille que l'on vient de passer. D'accord? Donc vous allez faire ceci jusqu'à arriver juste avant, en fait, juste avant la pliure. D'accord? Donc vous continuez, vous continuez, vous continuez.
jusqu'à arriver ici, puisque l'on va terminer par un rang de mailles serrées pour pouvoir s'accrocher en fait à cette bordure. D'accord? Donc vous continuez à croiser vos brides, tout simplement, sur tous les rangs jusqu'à avoir la moitié du travail d'effectué. Voici ce que vous devez obtenir une fois toutes vos brides croisées effectuées. D'accord? Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est tout simplement une maille en l'air et un rang de mailles serrées sur toutes nos mailles. D'accord? Donc, une maille en l'air, un rang de mailles serrées, vraiment tout simple. Et après, on va pouvoir se rattacher ici. D'accord? Une maille en l'air, toutes nos mailles serrées ici. Une fois notre rang de mailles serrées effectué, nous allons venir donc nous rattacher de ce côté. Une maille en l'air, on tourne notre travail et là nous allons venir prendre donc la première ici. D'accord? Donc hop, on a notre maille, on prend donc la première bride et on vient joindre avec notre première maille ici et nous faisons maille serrée. Et nous allons faire ceci sur tout notre rang. On prend le petit trait en face, on vient chercher notre maille en face, donc là on prend bien les deux parties de la maille, maille serrée. Le petit trait, la maille en face, maille serrée. D'accord? Donc vous faites ceci sur tout votre rang. Le trait, la maille, le trait, la maille, etc., etc. Ce petit trait donc que l'on voit ici. D'accord? Ce petit trait là. Vous prenez vraiment ce trait et la maille en face. Sur tout votre rang en maille serrée. Voici ce que l'on obtient. Donc là, nous avons fait notre couture, si vous voulez. Puisque les deux parties maintenant, hop, sont attachées. Ok? Et bien là, nous allons faire simplement deux rangs de mailles serrées. Donc, on monte par une maille en l'air, maille serrée, on monte par une maille en l'air, maille serrée. Tout simplement. Une fois que nous avons fait nos deux rangs donc individuels de mailles serrées, on fait une maille en l'air, on tourne notre travail et cette fois-ci on vient prendre donc la première maille, d'accord, et on va venir se rattacher en face, d'accord, première maille, premier trait, maille suivante avec sa jumelle en face, d'accord, exactement pareil comme on avait fait à cet endroit là, comme ceci. La maille ici, on vient chercher sa jumelle en face, la maille ici, sa jumelle en face, tout simplement. Juste les traits là, exactement comme on a fait deux rangs avant. La maille entière, d'accord, avec sa jumelle. D'ailleurs, je dis la maille entière et là, je l'ai pas prise correctement. Hop, la maille entière, sa jumelle en face. Maille serrée. Voilà. Donc vous faites ceci sur tout le long et après, nous allons repasser à nouveau à nos croisements. Voici ce que l'on obtient. Donc on a fait notre jointure ici, d'accord, et nous avons fait notre jointure là
à l'instant. D'accord, on voit bien qu'on a joint ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, ici, là, et ici. Une fois que ceci est fait, nous recommençons le même principe, en fait, de croiser nos brides. Donc, nous montons avec 2 mailles en l'air. Nous tournons notre travail. Et là, on refait donc les croisements. Donc, bride, on saute une maille. On vient dans la suivante, on fait une bride, on fait une bride dans la maille que l'on vient de sauter, voilà. Et en fait, vous allez continuer ça, ceci donc sur tout votre rang et sur donc tout ce qui nous reste, exactement comme ici, d'accord? Ce qui fait que là, on attaque notre rang. On continue de croiser nos brides, on monte par 2 mailles en l'air, on croise nos brides, et ainsi de suite pour recouvrir maintenant cette partie-là, donc la deuxième moitié de notre livre. Voici ce que cela donne. D'accord? On a fait donc notre deuxième côté, et bien maintenant, nous allons joindre en fait les 2 morceaux, tout simplement. Donc, on prend notre boucle, on démarre notre rang par une maille en l'air et on va venir prendre la première, d'accord, et la première qui est ici. Hop, si je passe pas le fil, ça va pas aller. Voilà. Et la première donc qui est ici. Et là nous faisons une maille serrée. Et nous allons joindre comme ceci sur tout notre rang. Donc la boucle suivante avec sa jumelle en face, maille serrée. Boucle suivante, sa jumelle en face, maille serrée. Et nous faisons ça sur tout notre rang. Voilà. Comme ceci, tout le long. Une fois que vous avez donc joint les 2 côtés, nous allons glisser une plaque plastique dans les interstices, d'accord, dans les 2 ouvertures. Là, j'en ai déjà mis une. Alors pour ça, honnêtement, j'ai pris simplement une pochette élastique, les pochettes à rabat, d'accord. Peut-être que vos enfants en ont qui ne se servent plus, ou même vous, hein. Et bien, plutôt que d'acheter des plaques exprès, vous prenez, vous découpez à la bonne mesure. Regardez, là, moi, j'en ai une, hop, qui me reste, qui est découpée. Tout simplement, et bien, je la glisse à l'intérieur. Hop, on va mettre dans ce sens. Alors, ça force un petit peu, c'est normal parce qu'en fait, si on coupe vraiment à la dimension ici, les mailles vont rester serrées. Alors que le but, c'est quand même de tendre un peu notre travail. Donc, c'est
Donc une fois qu'on a mis les plaques à l'intérieur, vous vous souvenez, on a fermé ici, donc nous avons pu mettre nos plaques. Là, la toute dernière qu'on a fait tout à l'heure, nous allons venir faire 2 autres mailles serrées dedans, ce qui va nous permettre d'avoir un angle. Puisqu'en fait, la première correspond à ce rang-là, d'accord? La deuxième nous fait l'angle et la troisième attaque le retour. Voilà. Et là, nous allons simplement prendre maille par maille et faire nos mailles serrées. Donc ceci là, sur toute la longueur. Hop, on ouvre toute la longueur. Ici aussi, d'accord, parce que là aussi il faut fermer, parce qu'on a quand même un petit espace. Donc vous faites ceci sur toute la longueur. Ici aussi, et l'autre côté, tout simplement. Donc on continue et on ferme, hop, notre travail. Une fois notre bord terminé, nous arrivons à nouveau dans un angle. De là, nous faisons 3 mailles serrées, donc dans la toute première. Une qui correspond à ce côté, la deuxième qui nous sert à marquer l'angle, et la troisième qui vient pour celle-ci. Et de là, nous recommençons l'opération, c'est-à-dire une maille serrée dans chaque maille. Une maille serrée dans chacune de vos mailles. Voici notre bord de fait. Là, nous faisons la même opération. Nous avons notre dernière maille qui correspond à ce rang-là. Nous en faisons une de plus au même endroit pour former l'angle. Et une de plus qui va être pour le côté. Et là, hop, on tire un petit peu et nous refaisons le même procédé que de ce côté, en respectant bien le nombre de mailles. Moi personnellement, j'en ai fait 18. Ici, j'en ai fait 18. Là, j'en ai fait 4 pour la partie centrale et donc les 18 de l'autre côté. Donc vous faites la même chose, mais ici. Donc n'ayez pas peur de tirer pour bien ajuster, vous inquiétez pas, ça va rien déformer du tout. Vous terminez donc toute votre couture ici en maille serrée. On se retrouve quand on en sera là au bout. Une fois que vous avez terminé, dans la toute première ici, n'oubliez pas, vous devez faire donc une maille serrée qui correspond à ce côté, la maille serrée qui correspond à la diagonale, et vous terminez par une maille coulée puisque la première qui démarre ici, elle est déjà faite. Donc vous terminez par une maille coulée. Une fois que la maille coulée est faite, vous allez rajouter donc 14 mailles coulées.
Une fois vos mailles coulées effectuées, vous montez avec 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 11 et 12. Et là, vous venez donc dans la maille juste à côté faire votre maille coulée. On va la prendre comme ceci parce qu'elle n'est pas évidente. Je vais y arriver. Hop, quand c'est une chaînette, c'est pas très pratique. Voilà, c'est fait. Et là, nous continuons nos mailles coulées sur tout le tour. Donc vous faites vos mailles coulées tout le tour, d'accord, jusqu'à revenir ici au point de départ, d'accord, où là nous terminerons par une maille coulée et on arrête. Une fois notre tour complètement terminé, donc nous avons fait toutes nos mailles en l'air, nous arrivons donc à cette jonction. Et bien là, nous allons faire ceci. Nous défaisons, nous tirons notre boucle, bien sûr nous avons coupé le fil, hop. Et en fait, nous allons venir faire la maille ici. Pour éviter que ça fasse une maille supplémentaire, mais que ça nous fasse quand même un joli arrêt. Parce que si nous avions pris la boucle pour faire la maille coulée ici, on aurait eu un écart. D'accord? Donc, nous piquons de ce côté-là, d'accord, pour pouvoir passer notre boucle ici, ou alors vous pouvez le faire avec une aiguille aussi, hein. Vous prenez une aiguille à laine et en fait vous passez simplement votre fil donc là-dessous, comme ceci, sans trop tirer non plus, d'accord, pas trop tirer. On la passe de ce côté également. En fait, on fait la boucle entière. Hop. Mais comme je vous dis, si vous êtes plus à l'aise avec une aiguille à laine, n'hésitez pas. Vous voyez, là, on a déjà la moitié de la boucle de faite. Et l'autre moitié, on va venir la passer ici. Donc, on vient récupérer là. On attrape notre fil. Hop, et on passe ici. Bon, après on ajuste un petit peu pour pas que ce soit trop serré, et voilà, d'accord, notre boucle est ici et on est au même niveau que les autres et cela nous fait un joli arrêt. Donc là je vous laisse cacher les deux fils, donc le fil du point de départ et le fil de maintenant, d'accord, on fait un petit nœud et puis on cache le fil. Mettre un bouton ici, d'accord, de façon à ce que quand on le ferme, hop, nous ayons notre bouton. Moi dans mon cas je vais même ajouter une petite plaque en cuir marquée fait main, donc handmade, voilà. Et là notre tutoriel sera terminé, notre pochette est nickel, voilà. Voilà ce que cela donne, hop, une fois terminé. Donc je la ferme et hop, un petit bouton ici, ma petite plaque en bas et cela sera fini. Voici notre tutoriel terminé. Voilà, la trousse est faite, impeccable, nickel. Et n'oubliez pas, vous passez commande et vous la recevrez chez vous avec les crayons Harry Potter à l'intérieur, tout bien cachés, vous voyez. Ah, ils sont tous là. Voilà,
pour offrir ou pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir à un de vos enfants. Voilà, il n'y a pas de souci, c'est vraiment avec joie que je vous fais ce cadeau. Donc à une personne, bien entendu, parce que j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Dans l'immédiat, c'est la seule que j'ai faite. Voilà, donc une personne qui aura passé commande sur la boutique recevra cette trousse. Pour ma part, je vous dis à très très vite pour un nouveau tutoriel. En plus, le mois prochain, c'est le mois d'octobre, donc nous avons de l'occupation parce qu'il y a Octobre Rose, il y a Halloween qui se prépare. Donc je peux vous garantir que des tutoriels, j'en ai à revendre dans ma tête. Il faut juste que je prenne le temps de vous les préparer. Gros bisous à tous et à très très vite pour un nouveau tuto. Ciao ciao.